bien, bonjour Anaïs Gasparini. Bonjour Kevin. Alors, merci de nous prêter un peu de temps pour répondre à quelques questions par rapport à votre spectacle qui a fait un carton. Hein. Vous avez présenté, on peut dire que c'est votre spectacle. Disons que c'est surtout un travail de groupe. C'est vrai que j'y ai beaucoup contribué, mais c'est avant tout un travail de groupe que j'avais fait au sein de l'association Diapason de la cause animale. Donc évidemment j'étais encadrée, j'ai pas fait ce projet toute seule, mais en ce qui concerne l'écriture, le fil rouge, le scénario si vous voulez, ça vient de moi par contre. Alors au début, les premiers mois, vous les connaissez tous, hein, c'est un peu toujours pareil. La passion, les bisous, les surprises. Ouais, la façon comédie romantique. Mais voyez-vous, pour moi, c'est qu'après que le véritable amour arrive. Quand on partage véritablement un quotidien. Quand cette passion, elle se transforme en tendresse. Peut-on dire que c'est un seul en scène? Alors oui et non, dans le sens où dans l'interprétation du texte, dans tout ce qui est jeu d'acteur, etc. oui, mais c'est un spectacle musical et avant tout un travail de groupe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait 2 danseuses et un chanteur. Et tous ces temps de musicalité et de danse vont ponctuer les différentes phases, si vous voulez, du spectacle et qui est en lien du coup avec le personnage principal qui, pour moi, s'apparente plus à une conteuse, plus encore qu'un personnage en particulier. C'est comme si je m'autorisais enfin à aller plus loin. Comme si toutes les barrières qui étaient profondément ancrées en moi s'envolaient dans un tourbillon de renouveau. Comment s'est passée votre rencontre avec Diapason et la création de ce spectacle? Alors je les ai rencontrés, j'avais vu une annonce sur Facebook disant que voilà, c'était une jeune association qui cherchait des artistes pour faire du spectacle vivant pour les animaux. Donc moi évidemment je suis très engagée dans la cause animale, donc ça m'a parlé directement. Donc j'ai pris contact avec eux et puis ça s'est très bien passé. On a parlé après de spectacle, ils voulaient faire quelque chose pour cet été et on a commencé tout doucement à mettre en place des directives. Après bien évidemment on a eu le Covid qui n'a pas arrangé les choses. Donc le spectacle était prévu bien plus tôt que cette année en fait. Oui, en fait, moi je suis rentrée dans l'association fin janvier de cette année. L'association s'est créée fin décembre, donc c'était vraiment tout jeune et ils voulaient faire un spectacle pour cet été, mais comme sur Strasbourg, il faut au moins prendre au moins 6 mois pour réserver un lieu. Donc voilà, on savait qu'on aurait un spectacle, on voulait le faire l'été, de base en extérieur à cause du Covid. Voilà, et donc du coup on avait 6 mois un peu pour mettre en marche tout ce travail de création. Comment s'est passée la rencontre avec les 2 danseuses et le chanteur? C'est des gens que vous connaissiez déjà en amont ou est-ce que c'est des gens qui ont été présentés par le biais de Diapason? Vraiment par le biais de l'association, je ne les connaissais pas du tout et même je les ai rencontrés que très tardivement en fait, toujours à cause du Covid, parce que il y avait cette loi, cette restriction disant qu'on ne pouvait pas être à plus de 6 dans une pièce. Donc les danseuses ont répété les chorégraphies, elles ont travaillé de leur côté, le chanteur a travaillé ses morceaux de son côté-ci avec la pianiste qui est également la présidente de l'association. Et en fait, c'était le mois d'avant, avant la première représentation, que j'ai pu enfin les rencontrer, voir leur travail. Et j'ai eu finalement que 4 répétitions avec mon carnet pour me dire ok, ils ont bossé ça, qu'est-ce que ça m'inspire, quelles émotions, comment je peux construire une histoire avec tous ces petits fragments de chant et de danse qu'ils m'ont proposé. Et ensuite, comment faire une histoire, trouver un fil rouge, un scénario, un personnage, qu'est-ce qui pourrait illustrer quoi. Donc c'était quelque chose qui a dû se faire très rapidement. Heureusement, on est quand même parti sur
sur un format de spectacle assez court, 45 minutes. Mais c'est vrai que si on m'avait demandé un spectacle de 12 heures en moins d'un mois, je sais pas si niveau timing ça serait passé. J'imagine. Alors justement, parlons un peu de ce spectacle. Vous avez parlé qu'il y avait des directives. Oui, exactement. Parce que c'est vrai que dans votre spectacle, on sait l'histoire, je me souviens bien d'une femme qui raconte un peu sa vie, son enfance, ses souvenirs, son premier amour, ses premiers émois. Et il y a quand même à un moment une grosse rupture. Oui. Où finalement elle vire gangster, hein, si on peut dire, rebelle. C'était des contraintes qui vous étaient, des directives qui vous ont été imposées. Comment ça s'est passé justement, cette mise en place des directives? Alors en fait, les directives, c'est pas sur l'histoire à proprement parler, ça c'est moi qui ai choisi de parler de ça. Alors au début, on partait sur l'univers du rêve, on voulait quelque chose de très poétique, parce que la présidente de l'association voulait absolument mettre à l'honneur la musique classique. D'accord. Donc il fallait que ce soit ponctué de musique classique, et ça allait bien du coup avec toute cette idée un peu de rêverie qu'elle voulait mettre en place. Donc au début on est vraiment parti de ça. Ensuite je me suis dit bon, la rêverie c'est bien, mais il me faut autre chose, et je me suis dit peut-être le voyage. Le voyage c'est un très beau thème, voyager. Alors au début on avait pris un voyage géographique à travers le monde, elle va rencontrer des gens, et puis finalement ça s'est transformé en un voyage intérieur que j'ai trouvé plus intéressant pour le personnage. Et ensuite, dans la danse, pendant les répétitions où je n'étais pas encore là, je n'avais pas encore rencontré véritablement l'équipe, ils ont mis l'idée que c'est une danseuse qui un peu va sortir finalement de sa boîte et qui va finir par être libérée. Donc avec ça, je me suis dit, bon, alors j'ai des contraintes je dois mettre une danseuse dans une boîte à musique, je dois mettre des passages d'émotion un peu partout, je dois faire en sorte qu'il y ait un fil rouge entre tous les chants et les danses qui ont été créés sans intention particulière. Et après, j'avais aussi cette contrainte avec les éléments. Alors ça se voit, mais c'est vraiment petite touche par petite touche, il faut vraiment faire attention au texte. Mais chaque grande partie mélange des éléments, que ce soit la terre, la pierre, le feu, l'eau, l'air, etc. Et donc du coup, comment on fait l'histoire avec tout ça? Donc c'était surtout ça en fait qui était assez déroutant, parce que je commençais à écrire des choses et après derrière on me disait oui, mais en fait nous on aimerait bien faire une danseuse finalement, et je me dis mais ça va pas du tout dans mon scénario, donc il faut reprendre, il faut remanier jusqu'à arriver à quelque chose de collectif qui plaise à tout le monde et qui voilà, à la fois reste personnel. Au fond, je me sens un peu comme une danseuse dans sa boîte à musique. Immobile, je tourne sur moi-même, sur le même refrain, la même mélodie, les mêmes mouvements. Je suis prisonnière de mes pensées, des limites de mon propre corps. Et il n'y a que l'imagination qui me permet de m'évader de cette réalité sans saveur. Ça a fait combien, ça a donné combien de remaniements? En fait, moi je gruge beaucoup, c'est-à-dire que mes grosses parties allaient rester les mêmes, et c'est vraiment l'articulation que j'ai changée, c'est-à-dire c'est vraiment les transitions qui vont faire en sorte que tout s'enchaîne dans un sens logique, et c'est ces transitions-là qu'il faut manier pour pouvoir arriver quand même aux grandes parties de l'histoire, parce que je pouvais pas tout réécrire, c'était pas possible, j'avais un mois, et après moi je devais apprendre le texte aussi par cœur, 45 minutes de spectacle, ça se fait pas en une soirée non plus, et travailler le personnage aussi, parce qu'il y a quand même un petit personnage derrière, c'est pas juste quelqu'un qui raconte sa vie, c'est à la fois un récit et à la fois un ressenti, c'est un vrai jeu d'acteur en même temps. C'est jouer, réciter, voilà. D'accord. Et en gros, le voyage intérieur était plus intéressant par rapport à l'émotion que vous lui donnez à votre potentiel de comédienne, ou est-ce que c'était vraiment par rapport à l'ambiance? En fait, je voulais vraiment donner, ça c'est une volonté que j'ai eue, je voulais vraiment donner au spectateur plus que quelque chose qui soit beau esthétiquement à voir. Alors bien sûr, les danses sont très belles à voir,
Les danseuses, quand elles dansent comme ça, elles ont vraiment ce truc, elles disent vraiment des choses et c'est très beau à voir. Le chanteur, pareil, il a une voix incroyable, c'est super beau à entendre. Oui, il est soprano, je crois, non? Enfin, non, Il est contre-ténor. Contre-ténor, pardon. Et voilà, je veux dire, on a fait aussi un travail avec l'ingénieur son et lumière, donc il y avait celui de la salle et un ingénieur son qui est par contre de plus précieux amis. Et c'est vrai que voilà, il y avait ce travail esthétique, mais je voulais donner vraiment de la profondeur et c'est pour ça que je me suis dit un voyage intérieur, je veux donner des émotions aux gens et c'est pour ça que je fais du théâtre d'ailleurs, c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est parce que j'ai envie que les gens vibrent, ressentent des choses, j'ai envie qu'ils rient, j'ai envie qu'ils pleurent, j'ai envie qu'ils soient en colère, voilà, j'ai vraiment envie de les émouvoir en fait dans tous les sens du terme et ce voyage intérieur pour sa composition, je me suis dit il faut que ce soit des choses qui parlent à tout le monde. C'est pour ça que les différentes étapes de la vie, donc avec l'amitié, des amitiés qui vont et viennent, parce que voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui sont faits pour rester, d'autres qui sont faits pour partir. Il y a tout ce truc autour de la meilleure amie ou du meilleur ami, ce lien particulier qu'on a. Puis après la découverte de l'amour, les premières idylles, la première vraie histoire. Et après aussi savoir que l'amour ça peut être à double tranchant, que plus on est heureux et amoureux, plus si malheureusement ça se finit, on aura mal. Et c'est ça d'ailleurs qui va être le twist dans l'histoire du personnage, c'est que pour elle, on va dire tout allait bien, et c'est cette rupture qui va l'anéantir et ce qui va faire finalement qu'elle va prendre le mauvais chemin par exemple. Je me sens comme une coquille vide. Plus rien n'a de sens, plus rien n'a de valeur sans lui. Et je me dis que c'est le seul qui m'aimerait à ce point. C'est bien foutu de moi. Moi j'avais confiance pour ces je t'aime. J'avais confiance quand il me parlait d'engagement. J'avais confiance quand il me disait que j'étais la femme de sa vie. Et aujourd'hui, je dois m'habituer à vivre sans. Est-ce que vous n'aviez pas peur, entre guillemets, de faire du déjà vu au niveau des personnages, du parcours des personnages? Comment vous avez réussi à trouver votre ton, votre originalité dans ce spectacle? Parce qu'il est vrai que je me suis un peu inspirée de ma propre histoire pour l'écrire, c'est vrai. Parce qu'en fait, je voulais avant tout une justesse. Et pour avoir une justesse, je me suis dit, tu ne peux pas écrire quelque chose sur quelque chose que tu ne connais pas. Donc, inspire-toi de toi, des ressources que tu as en toi, de ton vécu. Donc, en réalité, il y a eu deux spectacles. Il y a eu le spectacle que j'ai écrit directement quand j'étais avec mon carnet, pendant qu'il était en train de danser, pendant qu'il était en train de chanter. Tout ce qui me venait, j'ai remanié chez moi. Et là, j'écris tout ce qui me passait par la tête, tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'avais vécu à telle et telle étape de la vie. Et ensuite, il y avait la deuxième version, donc celle qui était le spectacle, où j'ai enlevé toutes les choses qui paraissaient trop personnelles pour que ça puisse justement parler à tout le monde. D'accord. Donc c'est plus sur de la sincérité. C'est vrai que moi j'ai été extrêmement touchée parce qu'à la fin il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler du spectacle, voilà, me féliciter. Et c'est vrai que à chaque fois ils me disaient oh mais on avait les larmes aux yeux. Et ils me disent mais c'est tellement vrai tout ce que vous avez raconté, c'est quelque chose qu'on a vécu, qui nous parle et qui nous fait du bien en fait, tout simplement. Et ça je pense que c'est la plus belle remarque qu'on ait pu me faire. Et on peut dire que c'est votre plus beau souvenir de cette expérience? Le plus beau souvenir restera quand même d'être sur scène. Et ça, voilà, bien sûr, j'adore quand les gens viennent me parler à la fin des représentations. Je suis super contente, hein, vraiment, bien sûr. Mais c'est vrai qu'être sur scène, déjà, ça m'avait manqué parce que j'avais pas l'occasion de remonter vraiment sur scène, de refaire du théâtre depuis un petit moment. Et là, c'était libération. J'étais super heureuse. Dès que je montais sur scène, je voulais plus jamais quitter le plateau. Et ce que je préfère, c'est que
je sentais qu'il y avait toute cette attention, tout ce public qui est là, pas pendu à vos lèvres, parce que c'est un peu prétentieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils attendent la suite, ils attendent que vous lui donnez les choses. Et moi, je suis très généreuse, je le donne au centuple, et j'adore cette relation en fait avec le public. Et c'est pour ça aussi que au début du spectacle, c'était pas du tout prévu, mais j'ai improvisé quelque chose un peu pour briser ce quatrième mur, parce que j'avais pas envie que les gens ils sont là juste pour voir un spectacle et sont spectateurs. J'ai envie qu'ils se sentent concernés. Donc c'est pour ça que quand je suis arrivée sur scène, comme si par exemple j'étais animatrice d'une émission où voilà, j'en dis bonsoir, comment vous allez. Donc pour briser vraiment ce quatrième mur, c'est pas quelque chose de très solennel, c'est pas une œuvre de Molière ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose d'intime. Et le fait qu'on soit dans une petite salle, ça reprenait vraiment ce côté intimiste. Et c'est ça d'ailleurs, c'est quand j'ai vu la salle, je me suis dit, faut briser le quatrième mur, tant pis on est le jour du spectacle, mais ça faut changer, je veux quelque chose de très chaleureux. Et c'est pour ça des fois j'interpelle le public, quand je lui avais demandé par exemple, à votre avis du coup après l'amitié, qu'est-ce qu'on découvre quand j'ai un an, quand on est au lycée, voilà, l'amour, et les gens répondent, et j'adore en fait cette relation avec le public, c'était incroyable. C'est bizarre cette sensation, hein. Vous aussi, vous la sentez, cette douce nostalgie qui vous fait sourire tendrement? Bah oui, c'est normal. On repense à comment on pensait le monde quand on était enfant. Et on se rend compte aujourd'hui à quel point cette vision est différente. Quel est l'avenir de ce spectacle et votre avenir par rapport au seul en scène ou en spectacle sur scène? Alors l'avenir de ce spectacle-là, moi j'ai la volonté profonde d'en faire un spectacle filmé. Alors bien sûr j'ai déjà partagé oui, sur une version Facebook, filmée, ouais. voilà, du live, mais bon voilà, c'est une caméra posée sur un trépied, c'est juste voilà, moi ça c'est plus à l'ordre du souvenir. J'aimerais vraiment une version filmée avec des plans qui sont très travaillés, etc. Pour pouvoir en faire un beau projet qu'on puisse utiliser en fait, que l'association puisse utiliser pour avoir des subventions pour d'autres spectacles. Parce que c'est vrai que faut dire qu'on était tous bénévoles pour ce premier coup d'essai. Donc je me dis que ce serait une très bonne promotion. Et j'en ai encore reparlé avec la présidente de l'association et elle m'a dit qu'elle aimerait bien refaire tourner le spectacle. Donc on refasse des représentations de ce spectacle. Donc voilà, j'attends encore un peu de ces nouvelles. Comme si je retrouvais une partie de moi-même, oubliée par le temps, qui avait évolué sans moi. Hier comme une sœur, aujourd'hui comme une inconnue. Nos regards se croisèrent quelques instants. Un tourbillon de souvenirs, des éclats de rire, des secrets chuchotés. Tout me revient à présent. Et je voyais que dans son sourire, elle non plus, elle n'avait rien oublié. Si vous deviez dire un dernier mot sur le spectacle et pour clôturer cette interview, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Qu'il faut aller le voir. Parce que j'ai hâte de le partager encore plus, et surtout comme c'est du spectacle au profit de la cause animale, toutes les représentations qui seront données avec ce spectacle seront pour des associations de protection animale. Donc là on avait la SPA de Strasbourg et l'association des chats libres de Nîmes Agglo, et malgré les contraintes sanitaires et un peu l'éloignement de Strasbourg, comme on a dû changer de salle, enfin c'était un peu compliqué, on a quand même réussi à récolter plus de 1 000 € pour ces deux associations. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et on peut aider encore plus les animaux à travers